Bienvenue dans les finales de conférence du Far West. Et petit fun fact, dans les premières finales de conférence depuis 1966 de l'Ouest, où il n'y aura pas de match dans le Texas ou en Californie, puisque c'est le Thunder d'Oklahoma City qui recevait hier les Timberwolves. Et c'est bel et bien les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander qui ont cadenassé les Timberwolves d'Anthony Edwards dès le match 1. Mais alors comment ont-ils réalisé une telle performance? Eh bien c'est ce qu'on va voir tous ensemble aujourd'hui. Bienvenue. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Bon, alors ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'on a deux équipes qui sont venues avec un plan établi et qui avaient bien bossé. En attaque, les Timberwolves, ils se sont dit sur la première action, on va cibler Chet Holmgren avec le ballon, quitte à le donner à Jaden McDaniels. Et là vous le voyez, ça finit sur un tir à 3 points ouvert. Et de l'autre côté, eh bien, on s'attendait à voir un Rudy Gobert en drop. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a un main à main avec Isaiah Hartenstein. Puis, magnifique changement de direction du Canadien. Et là, vous le voyez, on a Rudy Gobert qui fait son drop. Et donc, le petit changement de direction comme ça ouvre une énorme poche d'espace à Shai Gilgeous-Alexander qui met pas son pull-up, mais le ton est plutôt donné. On va cibler le drop de Rudy Gobert, notamment avec un move qu'on va retrouver un peu tout le match, c'est le double drag, qui va être bien mieux amené par la suite. Mais le but, c'est d'avoir deux écrans ici pour Shai Gilgeous-Alexander. Pourquoi? Parce que ici, on a Jaden McDaniels et le but, c'est d'enlever Jaden McDaniels du Canadien. Et donc, s'il a deux écrans à traverser et qu'on ne switche pas, eh bien encore une fois, Rudy Gobert, il fait son drop et hop, l'énorme poche d'espace, la petite feinte de shoot, le français tombe dedans et deux lancers francs pour OKC. Et pourtant, c'est bien Minnesota qui a dominé sur ce début de match. Et il faut bien dire que s'ils ont dominé, c'est pas forcément parce qu'il y a eu un grand Anthony Edwards, même si là, il met ce contre magnifique. Mais le problème Anthony Edwards, il a plutôt été bien géré par la défense d'OKC. Et on a vu un peu tous les problèmes de spacing du côté des Timberwolves. Et regardez à ce moment-là, il va perdre la balle. Mais regardez, on a Isaiah Hartenstein qui l'attend sous le panier. Et on a une aide à droite et une aide à gauche qui vient complètement fermer sur Anthony Edwards. Et le truc qui est fou, c'est que Shai Gilgeous-Alexander, il vient depuis juste Randle parce que Randle, on va lui laisser le tir. Ok. Mike Conley, l'aide, elle vient là parce que Jalen Williams, il est tellement long qu'il peut venir aider et revenir en position sans laisser un tir ouvert. Isaiah Hartenstein, il vient parce que c'est le low man, c'est le corner opposé. Et le problème, c'est que du coup, l'autre joueur, Lou Gensdort, il est sur McDaniels et McDaniels, il apporte pas de spacing. Donc on pourrait presque faire un 5 contre 0 sur Anthony Edwards. Ici, ça finit en perte de balle et transition. Mais comme dit, le problème Anthony Edwards a plutôt été bien géré. Et les Timberwolves, s'ils dominent sur ce début de match, c'est surtout grâce à du shotmaking. Énormément de tirs à 3 points. Notamment Julius Randle qui a mis ses tirs. Mais le plan, il est simple. Vous n'aurez pas de tir au panier. Et là, on a un post-up de Naz Reid. Et de suite, vous le voyez, on a Shai Gilgeous-Alexander et Isaiah Hartenstein qui viennent en aide. Ça libère le ballon à McDaniels. Il attaque bien les appuis de Shai. Très bonne attaque de close-out. Et de suite, vous avez vu le stunt de Lou Gensdort qui force McDaniels à arrêter son dribble. Et là, c'est un contre-move qui peut être intéressant du côté des Timberwolves. C'est l'exit screen de Mike Conley. Parce que le Thunder va faire des appuis très agressifs, comme vous l'avez avec Cason Wallace. Et donc, on empêche le close-out, même si là, il est plutôt bon encore une fois. Mais le shot-making rentre. Donc, beaucoup de shot-making de la part des Timberwolves. Encore une fois, un drive, un kick, extra pass. Et là, sur cette possession, ça finit encore sur un tir ouvert. Mais regardez l'impact de Chet Holmgren. Donc là, Julius Randle, il sort d'un premier pick and roll avec Naz Reid. Il attaque sur le côté, on a vidé le corner pour pas qu'il y ait d'aide. Et Chet Holmgren, première aide au panier et premier lay-up dissuadé. Et vous voyez, les Timberwolves, ils essayent d'échanger McDaniels et DiVincenzo pour que Chet il soit sur DiVincenzo et ça le dissuade. Mais en fait, OKC s'en fiche.
Ok, ici c'est plus des principes, encore une fois, presque de zone. Et le lowman, le protecteur de panier, c'est Chet Holmgren. Et après, ça va être au joueur ici, chez Gilgeous-Alexander, de prendre la décision de bien close out sur le bon joueur, à savoir Donte DiVincenzo. Et donc là, drive, kick, extra pass. On est passé par McDaniels, donc ça donne le temps à Luguenthalk de faire le X-out. DiVincenzo, il attaque les appuis. Et encore une fois, qui est là? Chet Holmgren. Et encore un layup annulé par sa dissuasion. Et en plus, il sécurise le rebond derrière. Alors quelque chose qui a été beaucoup utilisé, c'est le post-up de Naz Reid, de Julius Randle. Et encore une fois, ici vous avez vu l'exit screen pour Donte DiVincenzo. Et ça finit sur un tir ouvert. Et finalement, Minnesota tient grâce à cette attaque, mais surtout grâce à cette réussite à 3 points. Et même les pick and roll entre petits pour cibler un Isaiah Joe quand il était sur le terrain, un Aaron Wiggins, et ben ça a été parfaitement défendu parce qu'on a Cason Wallace et surtout parce qu'en fait on a fait des prises à 2. Regardez, sur Anthony Edwards, ça l'incite à libérer et Isaiah Joe il peut revenir en position. Encore un autre exemple ici, Cason Wallace il passe en dessous, on reste à 2 sur lui, hop, ça part sur Nickeil Alexander-Walker, la passe est un peu lente et donc Isaiah Joe peut revenir en position. Et là ce tir là, bah ouais, quand vous êtes la défense d'OKC, vous êtes bien content de le subir. Et alors on a tenté l'inverse avec Alexander Walker en porteur de balle et on a fait la même chose. En fait on a switché et ensuite on a doublé avec Cason Wallace pour en venir en position. Et c'est vraiment extrêmement bien joué de la part d'OKC. Et en réalité Minnesota est surtout devant grâce à ce shot making et à sa défense. À sa défense qui a été vraiment pas mal. Et encore une fois ici, regardez, on a ce problème du spacing avec ce joueur qui vient depuis Alex Caruso, qui vient complètement fermer la ligne de drive à chez Gilgeous-Alexander. Qui essaye de provoquer la faute ici, ça marche pas. Et transition. Encore un post-up pour les Timberwolves avec Julius Randle. Encore une fois, vous l'avez vu, mais l'exit screen de Rudy Gobert ici. Randle choisit de servir Mike Conley et on a encore une fois un tir ouvert. Il le prend pas parce que le close-out est très agressif de Cason Wallace. Et finalement, on est obligé de reset. On repart avec une isolation de Randle. Encore une fois, l'aide méga agressif de Cason Wallace, même si c'est depuis un shooter. Et là, vous allez voir le gros problème des Timberwolves, c'est qu'avec Gobert et Alexander Walker ou McDaniels, eh ben, on n'a pas un bon spacing. On n'a pas un bon spacing et là, on a Williams et Hartenstein qui sont sous le panier, plus l'aide de Cason Wallace. Et donc, ça finit sur une faute. Mais vous voyez qu'il y a très peu d'espace pour l'attaque. Mais donc, Minnesota tient grâce à sa défense et grâce au drop de Rudy Gobert qui a été vraiment très bon, surtout lorsque c'était pas chez Gilgeous-Alexander en fait. Quand c'est pas chez Gilgeous-Alexander, il y a un niveau de dissuasion qui est assez impressionnant. Ici, Aaron Wiggins, il a la balle, bon écran, le drop, je conteste. Et là, je suis à 2 doigts de le contrer, le rebond il est sécurisé et c'est vraiment grâce à ce côté défense plus réussite à 3 points. Et on a vraiment insisté sur la création de Randle. Le problème aussi, c'est que hop, on a eu Alex Caruso, le magnifique, qui provoque des passages en faute dans tous les sens. Mais vraiment, regardez encore une fois, un pick and roll central. Et de suite, on a les 2 joueurs en bas, Aaron Wiggins et Caruso, qui viennent dézoner. Et on laisse ce tir à 3 points à Julius Randle dans ce corner ou à Nickeil Alexander-Walker ici. C'est raté. Rebond offensif. Encore un tir ouvert. On le prend. Cette fois-ci, il rentre. Mais on va dire un peu les chiffres dans quelques instants. Encore une fois, un drive. Encore une fois, des aides. Encore une fois, un tir ouvert. Et encore une fois, ça rentre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le niveau de dissuasion de OKC a été élite. Minnesota a pris 20% de tirs au panier. 20%. Donc, c'est vraiment très très peu. 10e centile. Avec une réussite de 50%. C'est le 5e centile. Donc en fait, on a une performance défensive au panier du Thunder qui est énormissime, qui est vraiment énormissime, parce qu'on a pris très peu de tirs au panier et ils ont tous été ratés. Et du coup, même sur le post-up, on force ce genre de tir compliqué parce qu'il n'y a pas le spacing et il y a toutes ces aides qu'on vient de détailler. Et vraiment, c'est un peu une masterclass défensive et cette possession, elle montre bien à quel point Minnesota, Anthony Edwards,
ils ont eu du mal. En fait, ça commence très très vite. On a un high pick and roll, c'est-à-dire qu'on pose l'écran très haut pour attirer Hartenstein le plus loin possible. Et de suite, vous voyez, on essaye de placer Nasrid, donc le joueur défendu par Chet, dans l'aile pour pas que Chet soit ici en low man. Et de suite, Chet, il pointe à Luguensdorf. Non, non, toi tu vas là-bas et moi je reste là. Et ça, c'est un premier point qui est déjà très très important. Ensuite, on a la navigation d'écran de Cason Wallace qui est magnifique. Anthony Edwards arrive avec ce petit spin move à rejeter l'écran. Et à ce moment-là, bah, on a tout le problème. C'est que Isaiah Hartenstein, il est en drop. Et de suite, regardez chez Gilgeous-Alexander, leurs pieds se touchent presque. Hein. On n'a vraiment aucune ligne de drive pour Anthony Edwards. On laisse ce tir à Jaden McDaniels. Alors Anthony Edwards, il va faire preuve de patience. Mais déjà, il est obligé d'arrêter son dribble. Au moment où il arrête son dribble, Shai revient en position. Et là, il va prendre ce petit tir très compliqué et le rater. Et un stop, encore une fois, de la part du Thunder. De l'autre côté, on va encore une fois utiliser ce double drag, sauf que Minnesota va très vite s'adapter et va le switcher. Et oui, puisque le but c'était d'effacer Jaden McDaniels, et bien en fait on va juste plus donner Jaden McDaniels. Vous voyez ici, hop, Anthony Edwards il switch, et le contre-move il est parfait, c'est qu'en fait on a, hop, le flare screen ici d'Isaiah Hartenstein. Rudy Gobert qui a pointé à McDaniels d'aller ici. Et ici, magnifique adaptation d'Isaiah Hartenstein qui crée tout simplement un tir ouvert pour Cason Wallace et ça fait ficelle. Mais malgré tout, bah, vous voyez le score. Et ben oui, on a 36 points seulement à 2 minutes 50 de la fin de la première mi-temps. Et on a vraiment une défense qui domine et on n'a pas hésité à beaucoup plus switcher, même avec Rudy Gobert à un peu faire un peu moins du deep drop. Et ici ça finit sur un tir très très compliqué. Mais vous voyez très vite on a l'écran haut. On a en fait le stunt de Nasrid ici pour boucher le drive à Shai Gilgeous-Alexander. On commence à connaître la technique. Et même on n'hésite pas ici hop à switcher à switcher Jaden McDaniels et Nasrid et à mettre Nasrid sur Shai Gilgeous-Alexander. Ensuite, hop, écran de démarquage de Caruso, et ben on re-switch Anthony Edwards sur Shai Gilgeous-Alexander. Et finalement, bah, tout ce mouvement, il est complètement annulé, finit sur un pick and roll classique. Et là, vous voyez, Rudy Gobert, il est pas là, il est beaucoup plus haut. Il n'y a plus ce pull-up pour Shai. On arrive même à créer un 2 sur lui, 2 contre 1 sur lui, et tir compliqué. La défense est vraiment pas mal en réalité. Mais on va aussi tenter de la zone et là c'est marrant parce que bah, on voit tout de suite qu'OKC a les systèmes qu'ils avaient déjà trouvés contre Denver, à savoir attaquer l'intervalle et couper sur la ligne de fond. Et même OKC ils vont essayer d'attaquer un peu plus sur de l'ISO. Vous voyez encore une fois, très bonne défense de Jaden McDaniels, j'arrive à bien rester devant et j'ai la longueur. Et en fait ça va petit à petit se débloquer dans le troisième quart-temps pour OKC. Dans le troisième quart-temps, parce qu'en fait, on va toujours avoir ce double drag. Ici, on a une petite erreur off-ball, mais on a déjà un premier indice de ce qui se passe. En fait, ça se passe sur qui pose l'écran. La première fois, on avait Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, les deux meilleurs poseurs d'écran. Et là, on va avoir Isaiah Hartenstein, pour impliquer Rudy Gobert toujours, mais on a Luguensdorf. Et le but, c'est d'impliquer Mike Conley parce que Mike Conley, il peut pas switcher. Et donc, c'est un peu une réaction à la réaction qu'a eu Minnesota. Et donc, bah, ici, Mike Conley, il s'attend à sortir ici pour faire son fameux hard edge. Le truc, c'est qu'il y a de l'espace ici par rapport au drop de Rudy. Et donc, Shai Gilgeous-Alexander, il peut aller dans l'espace. Et Minnesota fait du late switch. Ici, c'est plutôt bien défendu, presque jusqu'à la fin. Parce que Julius Randle est trop focus on ball et fait même pas une prise à 2 agressive. Ça laisse un tir ouvert à Jalen Williams. Et finalement, ce contre-move d'OKC était plutôt bien défendu. Hein, c'est pas tout noir ou tout blanc. On peut avoir un contre-move qui peut être bien défendu. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, l'adresse de Minnesota va tomber. Là, vous voyez, on retrouve cette énorme fréquence à 3 points. Hein. Mais on retrouve surtout cette bonne défense. Encore une fois, Chet Holmgren en roamer. Hop! Le short roll est mal joué par Rudy Gobert et l'attaque est annulée. La défense d'OKC continue
à performer. Et du coup, Mike Conley, s'il se fait cibler en défense, c'est parce qu'il est sur le terrain, parce qu'il apporte ce pick and roll avec Rudy Gobert, qui est intéressant. Il va se faire tellement cibler que ça va être un peu moins intéressant de le faire jouer. Et donc l'attaque d'OKC, comme j'ai dit, elle va aussi petit à petit réussir à ouvrir cette défense, et notamment Shai Gilgeous-Alexander en fait va avoir beaucoup plus de lignes de drive qu'auparavant, et on retrouve ce set à 2 écrans. Mais déjà là vous voyez, ce qu'OKC a beaucoup plus fait, c'est moins d'Isaiah Hartenstein pour avoir plus de spacing, même si tu peux avoir Kendrick Williams, Isaiah Joe, et là on retrouve un peu 2 écrans, on a un Horns, mais surtout on cible Julius Randle. Julius Randle, il est plutôt en retard sur le switch, et donc Shai Gilgeous-Alexander, il peut split le pick and roll ici, aller jusqu'au drive, et là le spacing est bon, les aides sont un peu en retard, et je vais jusqu'au panier, bon lay-up trouvé, et j'ai le rebond offensif cette fois-ci, mais on voit que les drives, les pick and roll sont un peu mieux amenés avec un meilleur spacing, tout simplement. Pendant que de l'autre côté, regardez encore une fois, il a beau mettre Cason Wallace dans son dos, regardez l'agressivité d'Alex Caruso, c'est complètement dingue, il est dans la raquette, Anthony Edwards libère bien, le close-out, ok, mais en fait ce tir, on le laisse à Nickeil Alexander-Walker, et c'est vraiment tout le pari qui a été fait par OKC. Et de l'autre côté, on va jouer, comme j'ai dit, avec moins d'Isaiah Hartenstein. Pourquoi ? Parce que du coup, Rudy Gobert, il doit être sur Chet Holmgren, et Rudy Gobert sur Chet Holmgren en drop, ça libère le pick and pop. Vous voyez, Chet Holmgren, il va rester ici en pop, et donc Rudy Gobert, il est un peu dans un entre-deux, et chez Gilgeous-Alexander, il peut aller sous le panier. Rudy Gobert n'est pas là, puisqu'il a dû être sur lui. Et là, le toucher de balle en déséquilibre, magnifique pour le N1 du Canadien. Et OKC commence à ouvrir le cadenas, le coffre-fort des Timberwolves. Et encore une fois, un très très bon play call. Ici, on trouve un excellent tir ouvert, mais ça part encore une fois d'un double drag et même d'un ghost double drag, j'ai envie de dire. Puisque Jalen Williams, il a pris son premier écran, il y a le deuxième, et le but c'est de cibler Mike Conley encore une fois. Et là, Aaron Wiggins, il lui touche juste la hanche pour le perturber, l'inciter à penser qu'il y a un écran. Et donc là, 2 sur Jalen Williams, pendant qu'Aaron Wiggins, et c'est très important que ce soit un bon shooter qui fasse cet écran fantôme, il pop à 3 points. Et donc, McDaniels, il est attiré sur Aaron Wiggins. Et donc ça, qu'est-ce que ça libère ? Ça libère le cut de Cason Wallace, qui attire l'aide de Naz Reid, l'extra passe, le tir ouvert, c'est beau le basket. Et 4e quart-temps, l'attaque d'OKC prend vraiment le pas. Encore une fois, c'est line-up avec un meilleur spacing, le double drag, Naz Reid qui fait un blitz sur Shai Gilgeous-Alexander, sauf que Shai Gilgeous-Alexander, hop, il a la passe pour Chet Holmgren qui a attaqué l'intervalle. Et je suis sous le panier, magnifique utilisation du petit pied d'appui, du pied de pivot, et un panier facile. Et de l'autre côté, Luguentz-Dort, il défend bien le post-up, hop, je retire la chaise, et de suite on crée de la transition. Et ça aussi, encore une fois, Shai Gilgeous-Alexander, il est létal sur semi-transition. Qu'est-ce que c'est que ce N1 complètement en déséquilibre ? Qu'est-ce que c'est que cette flexibilité d'appui, de cheville et même de genou presque ? Regardez, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Là, on dirait que sa jambe gauche, elle est presque cassée, quoi. Le ficello humain et le N1 en transition pour le Thunder qui continue de bien attaquer. Et la réaction enchaîne. Vous allez le voir ici. Jaden McDaniels passe sous l'écran. Je vais jusqu'au panier. Et donc, sur la possession suivante, qu'est-ce qu'on fait ? On switch Julius Randle. Et donc, sur switch, Shai Gilgeous-Alexander, il attaque bien ses appuis. Hop, et hop, le petit step back, évidemment. La reprise d'appui est trop lente de Julius Randle. Le panier. Et là, c'est un peu la catastrophe pour Minnesota parce que toute notre défense, tout notre château de cartes s'écroule un peu. Et après, du coup, on switch, mais on fait carrément du switch N-double. C'est-à-dire qu'après le switch de Julius Randle, il y a Anthony Edwards qui vient doubler. Et dans ces excellentes line-up et cet excellent spacing d'OKC sans intérieur, Shai Gilgeous-Alexander, il libère à Cason Wallace, il attaque le close-out, ça attire l'aide, le alley-oop dans le dos,
Et boum balaboum, le dunk de Jalen Williams. Et une dernière possession, mais carrément, Minnesota, à partir de là, va même plus switch and double, mais va directement doubler avec DiVincenzo. Et là, chez Gilgeous-Alexander, il libère à Jalen Williams, l'extra passe, le tir dans le corner pour Luguentz-Dort, qui rentre, ficelle, plus 15, Minnesota ne s'en remettra pas, et OKC frappe en premier. Et en fait, c'est complètement le match qu'on avait imaginé, OKC-Minnesota, où les problèmes de spacing des Timberwolves vont être complètement absorbés par la défense d'OKC qui va forcer énormément de tirs à 3 points. Et si vous voulez plus de spacing, et ben vous pouvez plus jouer avec Rudy Gobert en défense, alors que, on l'a vu, c'est peut-être celui qui dissuade le plus au panier. En tout cas, ça fait 1-0 pour l'équipe du Thunder. Va falloir être sacrément accroché pour aller les chercher. Mais on n'est plus à une surprise près dans ces playoffs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une agréable journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.